Salut! Allez, aujourd'hui, on va remplacer un tableau électrique, une rangée, mais dans ce tableau, on a des mélanges de neutres. Enfin, disons qu'il va falloir repérer les neutres. Je vais vous montrer une petite technique aussi qu'on peut utiliser quand on a des mélanges de neutres, parce que je vais normalement tous les retrouver. Pas énormément de choses sur ce tableau. Et le tableau, il est là. Tu le vois pas? Tu le vois pas? Ben oui, c'est parce qu'il est juste ici, là. Il est bien dans l'angle, ça va être bien chiant. Et nous, on va aller le mettre sur le mur ici. Je pense que ce sera plus simple. Après, on va voir, parce qu'il y a peu de fils, donc je vais peut-être pouvoir le remettre à l'emplacement existant. Mais j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Moi, j'aime pas trop remettre en lieu et place, parce que les fils, souvent, sont trop courts, etc. On n'a pas envie de tirer dessus pour remettre tout ça. Encore plus quand il y a une barrette de neutres où tous les neutres sont branchés dessus. Parce que là, tous les neutres sont coupés à la même longueur. Alors, certains iront bien sur la gauche du tableau pour le disjoncteur de gauche, mais voilà, donc ça évite de mettre des wagos plein le tableau pour rallonger les neutres, et normalement on n'a pas le droit de mettre des wagos ou connecteurs rapides derrière les disjoncteurs. On peut en mettre dans le tableau bien propre, bien rangé, mais si j'ai pas assez long, ça veut dire que je dois mettre le wago là où arrive le fil directement, donc pas terrible. Autant rallonger les fils, faire un truc bien propre, et voilà. Mais d'abord va falloir ranger un peu tout ce bazar. Bah faut virer tout ça, les machines à laver et compagnie, les joies du métier d'électricien. Et générique. Disjoncté. Les déménageurs bretons. Et salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, tout ça, etc. Et moi je vous remercie déjà énormément pour tout le soutien. La chaîne grandit avec vous, on grandit ensemble, et ça, c'est trop cool. Alors, notre petit tableau, le voici, le voilà. Donc là, ça va être un peu galère de filmer, hein, parce que je vais faire de mon mieux, mais je vais avoir du mal à dynamiser les plans, parce que je vais pas pouvoir bouger beaucoup. Le pied, il va être par là, le pied principal, et normalement, je dois pouvoir mettre mon petit pied sur cette étagère-là. On va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, bah ça a pas l'air trop mal. Allez, on démonte le tableau, je vous montre un peu ce qu'il y a dedans, et ce que je compte faire. Voilà, donc ici j'ai tout mon paquet de neutres. D'ailleurs, on voit bien déjà la première erreur, truc affreux, hein, la terre qui est ici, qui est utilisée en neutre. Donc elle faudra bien que je la repère pour me rappeler que c'est un neutre. Tout le bornier de terre, et puis les phases pour les portes fusibles. Il y a eu quelques rajouts à droite à gauche. Le 10 A, c'est moi qui l'ai rajouté pour une prise. C'est une prise simple, j'avais qu'un 10 A, donc ça marche très bien. Un 10 A pour une prise, ça laisse 2300 watts. Et du coup, on surprotège, donc pas de souci. Ensuite, j'ai du câble qui arrive un peu d'en haut, un peu de la gauche en haut, un peu en bas, un peu de la goulotte. Là, je vais m'adapter au mieux. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une boîte ici. Donc vraiment virer tout l'ensemble. Je vais même pas garder l'enveloppe du tableau. Cette fois-ci, je vais mettre une boîte. Et le tableau, je vais le faire repartir sur le mur ici. Je remplace ce tableau parce qu'à la base, donc j'ai rajouté moi la petite prise, et je devais rajouter un différentiel au client. Moi, je suis pas trop à forcer la vente de matériel, de remplacer tout ça. Les fusibles, ça peut fonctionner. Mais quand j'ai démonté ça avec la barrette de neutre plus le cuivre à nu au-dessus, au niveau des barrettes, les petits pontages dans tous les sens, j'ai dit à mon client, il faut refaire, voilà, devis, tout le bazar, c'est accepté, pas de souci. Voilà, parce que sinon le dernier qui a mis les mains dedans, c'est moi. Si je rajoute un différentiel, que je fais de la bricole, enfin ça va pas être propre si j'essaye de rajouter juste un diff. J'ai mis le disjoncteur dont j'avais besoin au moins pour faire ma prise, j'ai constaté tout ça, j'ai fait un devis, et c'est parti. Dans un premier temps, moi je vais avoir besoin de couper le courant. Je connais un peu la maison ici, donc je sais que le câble d'alim, normalement c'est le noir là en 10 mm qui arrive, 10 ou 6, mais ça a l'air d'être du 10. Parce que les pontages en 6 mm, c'est moi qui les ai fait pour ce disjoncteur là. Le plus gros c'est lui, et après j'ai mon neutre qui arrive sur la barrette qui est ici. Donc tout simplement déjà, je vérifie qu'il y ait du courant. Il y a bien du courant, il y a bien 230 volts. Et comme je disais, je connais un peu la maison, donc je vais vous montrer où est la coupure générale de ce tableau là. Voici, voilà, donc là c'est le tableau principal de la maison. Vous avez vu un beau Linky en triphasé d'ailleurs. Vous avez vu la place que ça prend, ça. Donc si vous faites du tri, faites gaffe. La platine du Linky est énorme, vraiment énorme. Vous voyez, ça c'est un tableau 3 rangées. Si on regarde, ça fait pas loin des 2/3 de la hauteur du tableau 3 rangées. Donc ça, faut le prendre en compte sur vos goulottes GTL. Donc ici j'ai tout un tas de disjoncteurs, et là ici on a un 32. Et ça nous fait, c'est marqué chambre ext buanderie. Donc c'est exactement ce truc là dont on a besoin. Donc là, on coupe le 32. Moi, j'ai déjà vu les fils à l'intérieur dans d'autres interventions, donc c'est le même câble qui part là-bas. Et d'ailleurs, si tu es sur la chaîne depuis un petit moment, toi aussi, tu la connais, cette maison. J'avais remplacé cette applique murale.
Bon allez, on se refait un petit test et c'est parti. Donc là, il n'y a pas de souci, on a bien coupé le courant. J'ai 0,157 volts. Ce n'est pas un VAT, je sais, mais je fonctionne comme ça. On en essayera ensemble un VAT, un de ces quatre. J'en achèterai un, comme ça, je serai plus en sécurité. Mais quoi qu'il arrive, il y avait 230 volts. Je coupe le disjoncteur. Je sais que le tableau est sérieux dans cette maison, que le tableau, enfin là-bas en tout cas, pas celui-là. Une fois coupé, je sais qu'il n'y a pas de souci, surtout si lui m'indique plus 230 volts. Mais voilà, c'est sûr qu'à 99% contre un VAT qui est sûr à 100% quoi. Allez, dans un premier temps, je vais déjà desserrer tout ce qui est alimentation sur l'amont des disjoncteurs. En gros, la barrette de pontage, le fil de phase qui arrive de la maison principale, les petits ponts de fil en 2.5, tout ça, je vire tout ça, parce que ça, il n'y a vraiment pas besoin de repérage de quoi que ce soit. D'ailleurs, sur ce tableau, j'ai pas de repérage qui a été fait non plus, donc c'est moi qui vais les faire au passage. Et j'ai pas le bon tournevis. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on peut voir que voilà, le petit pont il allait du disjoncteur à l'autre disjoncteur parce qu'il était repiqué avec la barrette de pontage, donc ça sert à rien. Le neutre, lui on verra plus tard, il va à la barrette de neutre, parce que ici ils ont protégé neutre et phase parce que ça a été un rajout, je sais pas qui a rajouté ça, mais du coup bah ils ont alimenté, ils ont bien fait quoi, ils ont alimenté en neutre par le dessus, en phase par le dessus et avec les deux pôles en bas pour alimenter tout ça. La barrette de pontage, bon on peut l'enlever, elle sert juste à relier les disjoncteurs entre eux. Le bout de fil noir, lui c'est pareil, il partait d'un disjoncteur pour aller sur un autre, hop, repiquage terminé. Les petits ponts pareil, le petit pont 6 carrés, ça c'est moi qui l'avais fait pour alimenter mon disjoncteur là-bas, pareil, hein, ça venait se reprendre sur la barrette de pontage. Le neutre, moi pareil, j'avais été me reprendre sur la barrette de neutre pour alimenter en amont ce disjoncteur là, donc lui on verra après, on l'enlèvera facilement. Et ce truc là du coup qui est l'alimentation du dessus du contacteur chauffe-eau, donc lui il va en aval d'un des disjoncteurs ici, donc en dessous, comme ça le disjoncteur lui est alimenté donc en amont ici, par en dessous il vient récupérer donc le dessus du contacteur chauffe-eau pour l'alimenter, et en dessous, en aval du contacteur chauffe-eau, on a directement le chauffe-eau qui est branché. Puis c'est pour ça que j'arrive pas à le retirer parce qu'il est encore pris en dessous du disjoncteur. Pareil, le neutre qui doit venir de la barrette de neutre. Et voilà, donc déjà au-dessus, grand ménage. Et là, c'est mon truc affreux, là, la terre qui est utilisée en neutre. Donc du coup, c'est repéré, donc on va carrément pouvoir virer ce bout de fil de terre qui a été pris comme un neutre. Mais pourquoi? Allez, donc ça, c'est encore sur la barrette de neutre, ça va dégager après. Allez, ensuite, on va commencer à enlever du disjoncteur pour libérer de l'espace, voir si on découvre pas des surprises aussi derrière. Ça, je vois qu'il y a un ponté qui est tombé là-dedans, enfin bref. Je commence par le premier, je les enlève tous et je vois si j'ai besoin de faire des repères ou pas. Allez, lui c'est prise, machine à laver et ça fait sèche-linge en même temps. Non, ce n'est pas gravissime d'avoir le sèche-linge et la machine sur la même prise, du moment à la limite qu'ils sont sur un type A. L'ensemble des deux va rarement dépasser 3700 watts sur un 16 ampères. Voilà, c'est pas aux normes, mais ça, le gars qui a rajouté les prises, il a fait ça, ça va quoi. C'est pas gravissime. Dans de la réno, vous pouvez très bien vous permettre de faire ça, et moi c'est ce que j'ai fait chez moi, hein. J'allais pas tout péter pour brancher mon sèche-linge, j'ai doublé ma prise en prise murale, hein. Et puis terminé quoi. Il y a un moment... faut arrêter de s'embêter. Si c'est du neuf, ne faites surtout pas ça. Le consuel va vous refuser, clairement. Mais si vous en avez pour 3000 balles de travaux, pour ramener, péter les murs, les repeindre, machin, tout le bidule, repiquez votre prise de machine à laver, hein. Clairement. Donc allez, je mets un petit repère. MAL, machine à laver. Lui, c'est bon. On peut déjà le virer. Comme ça, on va gagner de la place au fur et à mesure. Ici, mon 10 ampères, là, j'ai un petit pontage qui part sur le A1 du contacteur chauffe-eau. Donc lui, c'est pareil, je m'en fous. Je vais pas le récupérer, je le recablerai moi avec un 2 ampères. Pas besoin de le repérer. Lui, vu qu'il est tout seul, je mets pas de repère. Rien. À chaque fois que j'aurai une phase toute seule, ça voudra dire qu'elle ira sur un disjoncteur à part entière. Je vais pas la remélanger avec autre chose. Je vais lui remettre un 10 ampères comme c'était. Et même, hein, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que la norme, quand on remplace un tableau, elle dit, quand vous avez du 1.5, vous mettez du 10 ampères. Quand vous avez du 2.5, vous mettez du 16, parce qu'on sait pas ce qu'il y a de branché au bout. Là, c'est un petit tableau, on pourrait tout faire comme ça. Moi, ça fait des années que je fais comme ça, j'ai pas de problème. Vu que les circuits de prise, on a le droit de les brancher en 1.5 sur du 16 ampères, là, ça veut dire qu'on prend encore plus de précautions. On voit du 1.5, on met du 10 ampères. Comme ça limite l'échauffement, on sait pas trop ce qu'il y a de branché au bout. Donc ça permet d'éviter les bêtises. Donc 1.5, 10 ampères, 2.5, 16 ampères. Si on sait ce qu'il y a de branché au bout, par exemple la machine à laver, je pourrais très bien, là pour le coup, mettre un 20 ampères. Il faut que j'en sois certain. Là, on verra qu'on est assez certain, mais même si je regarde, moi j'ai toujours fait la lumière en 10 ampères et les prises en 16 ampères. Donc moi ça va avec ma logique de fonctionnement et de câblage et de calibrage. Lui, je peux le débrancher, et là ce que je vois tout de suite c'est que ça vient d'un câble, et quand je bouge, je vois le neutre du câble qui arrive au-dessus. Le câble étant juste ici, je repère tout de suite ce neutre, je le débranche, je scotche avec.
Voilà. Ensuite, il y avait avec, sous le même disjoncteur, ce petit fil là. Je regarde si je peux éventuellement trouver son neutre, mais ça a l'air un peu mal barré. On va ouvrir cette goulotte là. Le voilà, j'ai un peu de rab quand je tire dessus, alors je vais pas trop tirer dessus parce qu'on sait jamais, parce qu'il vient assez facilement. Faudrait pas tout retirer quoi. Regarde, j'ai suivi le fil dans la goulotte jusqu'à la gaine dans laquelle il partait. Là, on voit que j'ai un fil, donc 1,5, ça c'est celui que je viens de suivre. J'ai une terre, j'ai 2 violets ici, j'ai un neutre en 2,5, voire même on dirait presque du 4 carré. J'ai un autre neutre en 2,5 là, et j'ai une phase en 2,5 ici, et une autre phase en 2,5 en noir là. Conclusion, ça c'est quand on a l'habitude de maîtriser les schémas, les trucs, les machins, ça vient très vite à force, mais de temps en temps, il faut se pencher sur la question de pourquoi j'ai tout ça dans ma gaine. J'ai 2 bleus en 2,5, un rouge en 2,5, un noir en 2,5. Pour moi, ça veut dire 2 circuits de 2,5 différents. Prise quelque chose, prise machin, souvent quand il y a du noir, ça peut être une prise un peu spécifique ou du chauffage par exemple, ou même carrément 2 circuits de prise et puis hop, on a mis une phase en noir. Ensuite, j'ai une terre en 2,5, a priori donc terre commune pour ces deux-là, je pense. Après, c'est que des suppositions pour le moment, mais ça va m'aider à écrémer tout le repérage des neutres et compagnie. Et après, j'ai qu'un seul rouge tout seul avec 2 violets. Donc ça veut dire a priori va-et-vient. 2 navettes en violette, une phase en rouge. C'est pour ça que j'ai pas de neutre en 1,5 parce que dans la terre il n'y a pas besoin. Ce qui veut dire que le neutre je vais pas le retrouver dans cette gaine là. Et là va falloir après se creuser la tête, chercher avec les petites astuces comment on peut repérer le neutre qui va avec la bonne phase. Allez, je pense que tu as compris l'idée. Je vais tout désosser là vite fait. Comme ça après on continue à discuter du bornier de neutre et du bornier de terre. Je m'arrête vite fait sur le repérage de ce fil là. Celui-là, il venait de la bobine du contacteur, il était branché sur A2 et il vient de la maison principale. Ça, faut faire attention quand on démonte un tableau à retrouver quel est le fil qui vient du compteur Linky du fameux contact C1, C2 et bien le repérer parce que en plus, j'ai mis un petit bout de scotch, il peut se balader un peu de courant en plus dessus, donc je vais pas mettre un wago en attendant. Voilà, c'est pareil, c'est pas comme ça qu'on devrait faire, mais un petit bout de scotch en attendant, ça l'isole si jamais le contact était normalement fermé. Je sais pas, normalement il est alimenté par je sais pas qui, je sais pas s'il n'y a pas du courant qui peut revenir de l'autre tableau selon comment ça a été branché, ça je le sais pas. Donc on fait attention à la bobine A2, même quand on a coupé l'alimentation générale du tableau, parce que ça peut très bien être protégé par un petit C2 à l'autre bout. Attention. Et pareil, je vais repérer ce qui vient d'en dessous le contacteur chauffe-eau, parce que lui je suis sûr à 100% que c'est mon chauffe-eau. Voilà, donc on a démonté une bonne partie du tableau, voire tout le tableau, on a viré tous les disjoncteurs. J'ai pu voir à peu près d'où venaient toutes les phases. Là, voilà, à chaque fois que j'avais besoin de mettre un repère, je mettais un repère. Ici, il y avait marqué eau chaude, pourtant c'était pas branché sous le contacteur chauffe-eau, mais j'ai remarqué le repère au cas où que j'ai un problème dessus. Je pense qu'il s'est juste trompé sur le repérage du disjoncteur, mais au cas où. Là, on a bien justement notre chauffe-eau, on a le câble d'alimentation principale qui est ici, qui arrive du 32 ampères qu'on a coupé au début de la vidéo. Ça, c'est une connexion sûrement d'interrupteur, un retour de lampe d'un inter avec le retour de lampe de la lampe. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'y toucher. À la limite, on va juste vérifier les serrages du domino qu'il y a là. Il nous reste bien sûr tous les neutres. Moi, j'ai viré les quelques petits bouts de neutres qui étaient en alimentation dessus des disjoncteurs, qui servaient plus à rien. Et voilà, j'ai retiré quelques câbles. Là, je vous avais dit une petite bêtise. Finalement, ce câble-là, il va bien dans les doubles prises machine à laver sèche-linge, donc c'est bon. On a les doubles... le double circuit, mais je reste sur mon idée que c'est pas grave si jamais en réno c'est une galère et un coût incommensurable de mettre une deuxième prise sur le circuit machine à laver pour le sèche-linge, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas comme ça que ça doit être fait. Comprenez bien la subtilité. On a un 4 carré qui est là, donc c'est bien, je m'étais pas trompé, hein, c'était bien du 4 carré, le deuxième 4 carré en noir. Là, enfin lui c'est peut-être plutôt du 2,5, mais lui clairement je croyais même que c'était du 6 carré au départ. Tellement il est gros, mais c'est du 4. Et voilà, ça c'est tout le rap des va-et-vient là, tout ça, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Pareil, je vérifierai les serrages des dominos, ce genre de choses. Ça c'est de la commande de navette, on n'y touche
touche pas quand on fait un remplacement de tableau, à moins qu'il gêne sur le passage et qu'on doit les dériver pour passer nos disjoncteurs, mais là il me gêne pas. Et voilà, moi je pars du principe où à chaque fois que j'ai une phase toute seule, comme celle-là par exemple, sans repère, une phase comme ça toute seule, une phase comme ça toute seule, à chaque fois c'est un disjoncteur par phase. Faudra juste que je retrouve les neutres qui vont bien avec. Là maintenant je vais desserrer toutes les terres, je vais voir là quelle longueur je peux avoir. Et après je vais faire pareil avec les neutres, mais on va commenter un peu plus. Les terres on va y aller un peu plus rapidos, et après les neutres on verra. Allez, donc les terres sont enlevées, je les ai ramenées au bord de la gaine pour voir un peu les longueurs que j'ai. Je me tâte peut-être à remettre le tableau en lieu et place. Je fais, comme je disais, quasiment jamais ça, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de longueur et dans la goulotte, il y a des boucles à chaque fois qui me permettent de récupérer de la longueur, donc ça c'est top. Si jamais c'est le cas, que je vois que j'ai vraiment assez de longueur, parce qu'on va mettre un 2 rangées, bah on remettra sur le même endroit sans rallonger les fils, mais ça on va voir. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, donc je débranche tous les neutres. J'essaye de voir à peu près avec qui ils vont. Pour l'instant, lui, c'est juste une lampe. A priori, ça doit être un petit projecteur, là, sans terre, truc de l'ancienne époque. Ce neutre-là qui va avec l'autre lampe. Donc, j'ai un petit connecteur ici, petit Wago, là, qui est branché avec des retours de lampe, a priori. Et ça, on va voir qu'on va arriver assez facilement à retrouver ce neutre-là. Le neutre qui vient de ce câble, on va facilement y retrouver la phase, vous allez voir. J'en ai parlé tout à l'heure de l'histoire des deux navettes violettes et de la phase rouge. Et là, on voit que ce câble, il a un neutre, un retour de lampe. On voit que ça part direction en haut. Il y a moi, je vois un petit transfo là-haut. Donc ça doit être les lampes de la salle de bain qu'il y a juste derrière ou quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut constater, c'est que son retour de lampe descend ici. Il est connecté avec d'autres retours de lampe en blanc, là, sur ce Wago. Ce retour qui vient avec deux autres noirs qui a priori sont deux autres lampes aussi qui partent dans cette gaine. Et là, c'est pas étonnant, c'est vraiment salle de bain parce que je vois le tube ici qui rentre dans le mur. Et juste à côté, un autre morceau qui rentre là. Et si je te montre, tu vas comprendre. Voilà, ça doit être ces lampes-là. On les voit, ça correspond parfaitement bien. Et le transfo, ça doit être celui qui est au-dessus de la douche. Donc ça me fait bien 3 lampes pour ma salle de bain. J'en ai pas d'autres. Donc là, c'est une logique implacable. Et attends, on y retourne. Et on peut constater que ce sera en va-et-vient, parce que c'est l'entrée ici par la salle de bain, très bizarre. Un va-et-vient là, et l'entrée vers la chambre ici, l'autre va-et-vient. Donc juste pour reprendre le cheminement, j'ai le câble du transfo qui vient là, qui doit être le petit spot qu'on a vu. Ce neutre, pour le retrouver, du coup, c'est facile. Le retour vient sur mes retours blancs. De mon retour blanc, ça part ici dans le mur. Et là, on peut voir que le blanc, il est avec 2 violets. Le reste, juste en dessous, dans la même gaine, hein, c'est du 2,5. Donc pas de souci. Là, les seuls 1,5 sont le blanc, les 2 violets. Les 2 violets, ils descendent là. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont branchés comme des navettes de va-et-vient. Et après, ça repart dans ma fameuse gaine qu'on a vue au départ, avec 2 violets, un rouge. Et il n'y avait qu'un seul rouge en 1,5 dans cette gaine-là. Conclusion, ce neutre, on l'a déjà trouvé. C'est le neutre qui va avec la phase de cette gaine qui part dans le sol au va-et-vient, puisque c'est le va-et-vient de la lampe. J'espère que c'est clair. Mais là, on n'utilise que de la logique dans un premier temps pour retrouver les neutres. Et là, c'est sûr à 100% que c'est ce neutre-là. Il n'y a pas de doute possible. Après, c'est un petit tableau. Là, pour le coup, c'est facile. Il y a la salle de bain, la chambre, la buanderie où je suis branché dessus et c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est un peu de la triche entre guillemets, mais ça vous permet de mieux assimiler les choses et de l'appliquer à quelque chose de plus grand. Après, on va voir aussi que je vais repérer 2-3 circuits de prise avec une technique un peu spéciale que vous pourrez aussi appliquer à plus grand. Mais si vous avez un tableau 4 rangées ou 2 tableaux 4 rangées, des trucs comme ça, une maison de 300 mètres carrés avec des mélanges de neutres dans tous les sens, vous pourrez avoir la meilleure technique du monde. Ça va être très long, très chiant et probablement des fois pas possible selon l'âge de l'installation. Parce que des fois les mélanges se font dans les boîtes de dérivation qui sont dans les combles, qu'on ne peut pas trouver parce que c'est sous de la laine de verre ou sous des planches ou machin. Et là, c'est juste impossible. Parfois, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais peut-être qu'il va falloir passer 30 jours d'affilée à chercher tous les neutres, à tout casser pour ça. Et à ce moment-là, autant tout refaire. Pour ceux qui ont des vraiment mélanges de neutres ultra importants, ultra vénères, on va dire, malheureusement, on peut pas grand-chose pour vous. Même les professionnels, ça mettrait des jours et des jours. Ça coûterait plus cher de tout chercher, sûrement, que de tout refaire. Et en plus, on serait même pas sûr à 100% d'avoir tout. On aurait peut-être que 90% de réussite, ou 80 ou 99 selon les cas. Mais voilà, là, moi, je vous montre la technique pour quand il y a
quand il y a un bornier de neutre unique, que l'installation est pas trop mal faite, qu'elle a pas 80 ans non plus. Mais vraiment, vous avez certains cas où ce n'est juste pas possible. Ça coûterait trop cher. Soit en temps, même si vous le faites vous-même, ça coûterait cher en termes de temps personnel, ou par une entreprise. Déjà, faut trouver l'entreprise qui accepte et qui vous fait un boulot sérieux, parce que des gens qui disent c'est bon, je vous ai réglé les mélanges de neutres et qui vous mettent qu'un seul différentiel, il y en a plein. Mais voilà, là, on voit dans les cas où tout espoir n'est pas perdu. Allez hop, du coup, ce neutre, il va avec donc cette phase. C'est celle que j'avais scotché avec le circuit là de base de tout à l'heure. Je l'ai suivi, c'est bien notre gain, ce fameux neutre, avec cette fameuse phase. Donc là, on a déjà un circuit complet, 2 neutres, 2 phases. Ensuite, cette gain avec les 2 noirs là, le blanc. Donc on a vu que ça faisait partie du même allumage, hein, ça va se repiquer sur le petit connecteur qui est là. Ça, le problème, c'est que je vais avoir 2 neutres encore qui sont ici. Ça, c'est 2 neutres des lampes qui font partie du même circuit qu'on vient de repérer. Je les débranche. Ça, malheureusement, je vais pas pouvoir tout mettre sous un disjoncteur. Mais dans un premier temps, je vais quand même indiquer par encore un peu de scotch que ça va sous le même circuit. On verra comment on fait après. Si je mets le tableau en lieu et place, il va falloir que je trouve des wagos qui soient bien rangés, accessibles, pas derrière les disjoncteurs. Mais ça, moi, je suis un peu allergique à mettre des wagos même accessibles dans les tableaux, mais on verra. Allez, pour l'instant, je vois plus grand chose d'ultra logique. Donc je vais tout débrancher et on va suivre au fur et à mesure les neutres. Et voilà le travail. Là, on a tout désossé. Là, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Faut pas déconner, là, je peux pas m'en aller comme ça. Donc là-haut, toute cette gaine, elle est repérée. Ça, c'est juste des retours de lampes branchés ensemble, qui a pas besoin de séparer. On avait repéré toutes les histoires de neutres, des lampes de la salle de bain, tout le tralala. Une terre, c'est une terre. Là, les 2 terres des petites appliques de salle de bain, pareil. Il y a la phase là qui vient de la gaine d'en bas, pareil, scotché avec. Et ce retour de lampe qui est ici, il n'y a pas besoin, il est connecté avec son connecteur, on verra si on l'enlève ou pas, s'il nous embête. Moi, il m'embête pas particulièrement pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et il nous restait cette gaine à repérer, enfin ce tube-là. Ce tube-là, j'avais déjà, moi, en démontant les disjoncteurs, repéré mon chauffe-eau qui était branché sous le contacteur chauffe-eau. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir y mettre un coup de testeur pour être sûr. Testeur en ohmmètre, mode auto, alors selon vos testeurs, etc. Et là, normalement, je dois trouver une valeur entre le neutre et la phase. Je trouve 25 ohms. Ça correspond parfaitement à une résistance du type chauffage. Bon alors, on a dit qu'on avait 25 ohms. Et c'est là que si t'aimais pas l'école, on va faire un peu de calcul quand même. Donc la loi d'ohm, on s'en sert un petit peu quand on est électricien sur les chantiers, mais pas tant que ça. Faut pas croire qu'en tant qu'électricien, on passe notre temps à faire des calculs, I au carré, ça c'est pas vrai. Mais on s'en sert de temps en temps pour ce genre de choses, pour retrouver des puissances. J'avais dit 25 ohms. Voilà ma petite formule. On a P égale U au carré, donc tension au carré divisé par R, résistance. Ici, on est sur un circuit monophasé qui nous délivre du 230 volts, donc on fait 230 fois 230, ce qui donnait 50 000 quelque chose, je crois à peu près. J'ai fait le calcul en amont avant de vous montrer ça. Et après, on divise par 25 ohms. P au carré, 230 fois 230. Voilà, au carré, divisé par les 25 qu'on a trouvé. Et ça nous donne 2110 watts, parce que là, c'est la puissance qu'on vient de calculer. Ce qui veut dire qu'on a 2210 watts au bout de ces 2 fils-là, ce qui correspond parfaitement à un chauffe-eau. Un chauffe-eau, c'est en moyenne 1800, 2000, 2100. Alors pourquoi c'est pas 2000 ou 2100 piles dans mon calcul? Parce que moi, le testeur, ça se trouve, j'ai pas assez appuyé sur les cuivres, j'ai arrondi à 25, j'ai pas pris les 25, quelque chose. Enfin voilà, c'est pour me donner, moi j'arrondis avec ce qui paraît logique. Et là, un chauffe-eau, j'ai pas trouvé l'étiquette signalétique parce qu'elle est planquée je sais pas où, mais c'est parfait, c'est à peu près 2000 watts, 2100 watts, donc je suis sûr maintenant que c'est ça. Donc petite formule pour retrouver ce qu'il y a au bout des circuits quand vous avez votre phase neutre. Ça, des fois, quand vous mettez entre une phase et un neutre qui n'ont rien à voir et qui ont plus ou moins une continuité ensemble, mais qui ont une valeur complètement déconnante, avec ce genre de calcul, vous savez que voilà, si vous trouvez un résultat genre 50 000 watts, c'est que vous êtes planté, quoi. 50 000 watts dans une maison, c'est pas possible. Donc voilà comment je vais retrouver tous les circuits auquel je suis pas sûr. Enfin là, le chauffe-eau, j'étais sûr, limite je m'en foutais quoi, j'avais pas besoin de le faire. Mais c'était l'exemple le plus parlant avec la résistance de 25 ohms, c'était parfait. Et là, il me reste plus qu'à trier donc tout ce qui descend de la goulotte. Tu vois, ici, tout est à peu près trié, à part justement donc notre chauffe-eau, et là, on a un autre circuit en 2.5, rouge et bleu, facile, on les laisse ensemble. Et là, j'ai encore un autre circuit, bleu et rouge, en 1.5. Donc pareil, eux, ça passe dans le même tube, c'est facile à repérer, il y a du circuit lumière, là-bas, il y a une boîte, enfin voilà, c'est une lumière, une prise, et puis basta quoi. Donc ça, facile à repérer. Et ce neutre-là va aller avec le fil bleu ici, parce que c'est pareil. On voit que c'est le même circuit lumière. On a le retour de lampe qui est branché avec ce retour de lampe-là, qui part dans cette gaine. Le bleu va aller
avec le seul circuit 1.5 qui vient de ce tube. Et donc avec la petite formule qu'on a vue tout à l'heure, des fois vous trouverez des valeurs du genre 3, 4, 5 mégaohms, des trucs énormes. Donc ça veut dire que si vous prenez vos 230 volts par 230 volts, vous avez toujours vos 50 000, quelque chose comme ça, que vous le divisez par ne serait-ce qu'un mégaohm, ça veut dire que vous le divisez par 1 million. Sur la formule, vous allez atteindre un truc du genre 0,01 watts ou des trucs vraiment déconnants. Mais ce qui peut arriver, c'est que ce soit des petits appareils de ce genre-là, du genre les détecteurs de présence ou détecteurs crépusculaires, parce qu'eux sont alimentés phase neutre et ils ont des tout petits composants de rien du tout, des trucs électroniques. Donc souvent, c'est de l'électronique que vous trouvez avec des valeurs de ce genre-là, ou peut-être ça peut être aussi des fils qui se touchent mais légèrement, qui sont un peu écrasés, qui ont un peu chauffé, qui se touchent pas vraiment, mais à la limite qu'un différentiel pourrait faire claquer. Par exemple, vous prenez un neutre, vous mettez votre testeur avec la terre et le neutre, vous devez trouver 0. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un tout petit peu, normalement les différentiels ils sautent. Donc voilà, quand vous avez des mégaohms, c'est là où les mélanges de neutres c'est très compliqué, parce que des fois vous avez beau mettre votre testeur avec le ohmmètre sur les fils que vous cherchez, des fois vous trouvez des valeurs qui sont incompréhensibles. Les chauffe-eau là c'est facile, et moi je vais vous montrer une technique qui permet éventuellement pour les circuits de prise, sans démonter trop les prises, etc., sans forcément aller chercher, on peut faire au test de continuité aussi, mais la suite au prochain épisode. Oui, par faute de temps, j'ai pas réussi à monter la vidéo en entier, parce que toujours en fin d'année, c'est toujours très compliqué entre les vacances qui arrivent, Noël, là on a les travaux à la maison, tu vois, faut que tout ça, ça fonctionne pour Noël. Alors le tableau, c'est pas un souci, ça va aller assez vite, je le fais en dernier pour que personne prenne de risques à la maison. On est souvent entre 2 et 4 à bosser ici les week-ends. Et voilà, tu vois, on a encore un peu de boulot dans la salle de bain, la faïence à faire, la baignoire, tout ça, c'est presque terminé, mais on sait que les finitions, ça prend pas mal de temps. Mais on a quand même reçu le lit, on a le parquet qui est posé dans la chambre, les prises là, ça y est, ça fonctionne déjà. Et j'avais laissé au moins un circuit fonctionnel pour faire les travaux, c'est quand même bien plus pratique. Et là, il est 16h15, je vais vous publier la vidéo pour 16h45, 50, peut-être 17h, je sais pas encore. J'ai encore pas mal de petits trucs à peaufiner et je vous mets la suite pour dimanche prochain. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!